Bonjour à tous, une petite correction donc, qui faisait suite au tuto cours 2 sur les matrices avec les numéros 6, 7, 9 et 11, si je ne me trompe pas. Voilà. Normalement, ça n'a pas dû vous paraître insurmontable, c'était même assez rapide a priori, je pense. Donc on va voir ça. Alors, on y va. Donc le numéro 6 d'abord. Donc numéro 6, on vous donnait deux matrices avec des inconnus, en fait, avec A et B qui est inconnu. On vous demandait de retrouver ce A et ce B tel que la somme des deux matrices donne I2. Alors, le problème de... Ah non, I2 c'est bon, parce que j'ai eu peur d'un coup que... Parce que dans le cours, je parle de I, donc cette fameuse matrice qu'on appelle la matrice identité. J'en parle qu'au tuto cours 4, que vous n'avez pas encore. Donc j'avais un peu peur d'un coup, mais c'est bon, comme ils l'ont bien écrit dans l'exercice, ça va. Donc I2, c'est la matrice en gros qui a qu'une diagonale, hein, tout le reste est nul, avec des 1 sur la diagonale. Et ça existe en ordre 3, en ordre 4 de la même manière, et chaque fois ça s'appelle I 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est une matrice très importante dans la théorie des matrices, justement, qui reviendra dans pas très longtemps. Bon, là, peu importe pour cet exercice. Du coup, si je remplace les lettres par les matrices auxquelles elles sont associées, ça donne donc ça. Voilà, donc en gros, on vous demandait de retrouver les valeurs de A et de B pour que ça vérifie. Alors bon, on se souvient comment on additionne des matrices, hein. En gros, c'est ça que ça utilise, là. On additionne les matrices vraiment coefficient par coefficient en respectant leur position. Donc c'est pas très difficile, mais rappelez-vous quand même de ça. Donc le 1 avec le A carré, donc là je vais avoir 1 plus A carré, le A avec le 0, donc A, le B avec le moins B carré, donc B moins B carré, le moins 1 avec le 2B, donc moins 1 plus 2B. Voilà, et tout ça, c'est censé être égal à 1, 0, 0, 1. Et dans le cours, on a bien dit que deux matrices sont égales à la seule condition que chacun de leurs coefficients soit les mêmes à la position exacte près. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en ligne 1, colonne 1, je dois avoir la même chose qu'en ligne 1, colonne 1 de l'autre côté. Donc, en gros, je vais en déduire un petit système. 1 plus A carré, c'est censé être égal à 1. Le A, là, qui est tout seul, est censé être égal à 0. C'est de l'identification, en fait, hein, mais sur des matrices, au lieu d'être sur des polynômes ou sur des complexes. Parce qu'on a unicité de l'écriture d'une matrice. Donc, comme elle ne s'écrit que d'une manière possible, si deux matrices sont égales, c'est qu'elles ont forcément exactement les mêmes coefficients. Donc b moins b carré égale 0, et ensuite le dernier, moins 1 plus 2b égale 1. Alors, bon, le A, on sait déjà du coup qu'il vaut 0. On peut vérifier dans la première, en effet, si A vaut 0, ça fonctionne. Donc c'est bon. A égale 0. Ensuite, la dernière nous donne le B, puisque ça fait 2b égale 2. Et donc b égale 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Et on vérifie, du coup, dans celle qui reste, c'est 1 moins 1 au carré, ça fait bien 0. Donc, conclusion, A est égal à 0 et B est égal à 1. C'était pas violent, normalement, ça devait aller. Alors, le numéro 7 est encore plus rapide. Le seul truc, c'est que, j'espère que vous avez bien compris, en fait, on a pris une capture d'écran de la calculatrice. Alors vous ne savez pas encore le faire à ce moment-là sur la calculatrice, mais bon, je pense que vous comprenez l'idée, hein. On multiplie les deux et la calculatrice nous dit erreur. Donc on vous demande pourquoi. Si vous avez bien écouté le cours, bien, parce que j'ai quand même répété plusieurs fois, ça vient des dimensions des matrices, c'est-à-dire qu'on a expliqué justement dans le cours que pour pouvoir multiplier A par B, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Et là, justement, ce n'est pas le cas. Donc là, on peut dire que le nombre de colonnes de A, c'est 3. Nombre de lignes de B, c'est 2, qui est différent justement de 3. Donc, il est impossible de multiplier A par B. Il est impossible d'effectuer A fois B. Il faudrait au moins une ligne de plus sur A. Donc il n'y avait rien d'autre à faire en fait, hein. Il fallait juste expliquer.
Donc le 7, on est bon. Après le 9. Alors le numéro 9. Numéro 9, bon là c'était vraiment pour s'entraîner sur les multiplications. Et justement, le petit piège, c'est là, hein, lorsque c'est possible. Voilà, donc il y en a certainement certains qui ne vont pas être possibles dans tout ça de produits. Donc allons-y, AB. Alors AB, c'est censé être 1, 2, 3, 2, 3, 4, facteur de 1, 2, 3, 2, 3, 4. Bon, ils ne se sont pas foulés sur les nombres, mais c'est pas grave. Donc là, on regarde, hein, j'ai bien le même nombre de colonnes pour A que le nombre de lignes pour B. Donc c'est bon, je peux me lancer dans la multiplication. Alors, je vais en profiter pour bien rappeler comment on multiplie. Donc rappelez-vous que sur la première des deux matrices, on prend la matrice par ligne, et la deuxième, on la prend par colonne. Et en fait, en gros, on va aller multiplier chaque ligne avec chaque colonne, en mettant le résultat sur la position de la ligne et de la colonne correspondante. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc si je prends première ligne ici avec première colonne ici, ça va me constituer le coefficient 1, 1. Donc première ligne, première colonne du résultat. Après, on avait vu comment multiplier des colonnes et des lignes. En fait, en gros, je multiplie les nombres entre eux, dans l'ordre. Donc le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, etc. Et j'additionne tout ça, comme un produit scalaire. Donc là, ça fait donc 1 fois 1 plus 2 fois 2. Donc 1 plus 4, c'est-à-dire 5 pour le premier coefficient. Ensuite, je vais prendre la première ligne avec la deuxième colonne. Donc, je vais faire 1 fois 2 plus 2 fois 3. Donc, ça fait 2 plus 6, ça fait 8. Et je vais placer le résultat, justement, sur la première ligne, deuxième colonne. Ensuite, première ligne, troisième colonne. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir 1 fois 3 plus 2 fois 4. C'est-à-dire 3 plus 8, donc 11. Et là, j'ai fini ma première ligne, puisque j'ai exploité toute la première ligne, j'ai exploité la première ligne avec toutes les colonnes, je veux dire, de la matrice B. Donc maintenant, je passe à la deuxième ligne de la matrice A, c'est-à-dire 2, 3. Et je vais multiplier cette ligne avec toutes les colonnes au fur et à mesure. Donc, d'abord 2, 3 avec 1, 2, première colonne. Ça veut dire 2 fois 1 plus 3 fois 2. Donc, ça fait 8. Ensuite, deuxième ligne, deuxième colonne. 2 fois 2 plus 3 fois 3. Donc 4 plus 9, c'est-à-dire ici 13. Et ensuite, avec la troisième colonne, 2 fois 3 plus 3 fois 4, c'est-à-dire 6 plus 12, donc 18. Deuxième ligne, épuisée. On a fait tous les cas. Ensuite, troisième ligne, et pareil, on va balayer tous les cas. Donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Alors le 3, 4 avec le 1, 2, ça donne 3 fois 1 plus 4 fois 2, donc 11. Le 3, 4 avec le 2, 3, 3 fois 2 plus 4 fois 3, 18. Et le 3, 4 avec le 3, 4, 3 fois 3 plus 4 fois 4, ça fait 25. Voilà donc pour le résultat de AB. Alors je ne vais peut-être pas tout autant les détailler, mais je voulais quand même m'assurer que le principe était clair pour tous. Ensuite, si je regarde AC. Alors, AC, on le voit dans l'énoncé, hein, j'ai 2 colonnes pour A et 3 lignes pour C. Donc ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de se lancer. Donc là, on peut dire que le nombre de colonnes de A différent du nombre de lignes de B. Oui, c'est ça. De B. Non, de C, pardon, excusez-moi. De C. Donc, AC n'est pas possible. Ensuite, on demandait AD. AD, pareil, pas possible. J'ai 2 colonnes pour A, une seule ligne pour D. Donc, même constat pour AD. Ensuite, on nous propose BC. Alors B, il a 3 colonnes et C a 3 lignes. Donc, on se lance. Alors, BC, je vais réécrire les matrices. Donc, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Et C, 1, 2, 3. Donc là, on a une matrice colonne en deuxième, ce qui veut dire qu'on obtiendra une matrice colonne à l'arrivée. Bon, même si vous ne le savez pas, vous en rendez compte au fur et à mesure de toute façon. Donc, première ligne avec la première colonne. Donc, 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus 3 fois 3.
Ça fait donc 1 plus 4 plus 9, donc ça fait 14. Donc je vais écrire quand même, là comme il y a 3 trucs, je vais quand même vous l'écrire une fois. Voilà ce que j'ai fait donc pour obtenir le 14. Ensuite, deuxième ligne avec la première colonne, donc j'écris bien en dessous sur la deuxième ligne première colonne. 2 fois 1 plus 3 fois 2, donc là j'en suis à 8, plus 4 fois 3, donc 20. Voilà, donc j'obtiens bien un résultat, c'est ce que je disais déjà dans le cours, ça doit être le tuto cours 2, où je disais qu'on obtient un résultat avec le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième. Donc BC, c'est bon. Ensuite, CD, j'ai une colonne pour C, une ligne pour D. Donc ça fonctionne. On y va. Donc CD, alors c'est 1, 2, 3 par 1, 2, 3. Voilà, c'est vraiment le principe du produit scalaire, sauf que noté sous forme de matrice, c'est écrit comme ça plutôt que comme les vecteurs, mais c'est le même principe. Donc, oui, c'est ça. Pardon, j'ai eu une absence, mais non, parce que du coup, je vous parlais de produit scalaire, mais ça va pas tout à fait ça. Il faudrait l'avoir écrit dans l'autre sens pour avoir un produit scalaire. Bon, donc non, ça ne va pas faire exactement comme un produit scalaire, puisqu'on va obtenir autre chose. Alors, vous allez voir, donc 1 par 1. Donc là, j'ai vraiment une seule multiplication, 1 fois 1, quoi. Il n'y a pas de... Parce que première ligne, première colonne, à chaque fois, j'ai qu'un nombre. Première ligne, deuxième colonne, 1 fois 2. Première ligne, troisième colonne, 1 fois 3. Voilà. Ensuite, je passe à la deuxième ligne. Deuxième ligne, c'est 2. Par la première ligne, 2 fois 1, donc 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Et enfin, la troisième ligne, c'est-à-dire le 3 avec toutes les colonnes. Donc 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Voilà, donc celle-là, ça pourrait être assez surprenant, parce qu'on récupère donc une matrice qui a l'air beaucoup plus grosse que celle de départ, mais c'est ça, puisqu'on a, comme je disais, le nombre de lignes de la première, donc 3 lignes, et le nombre de colonnes de la deuxième, donc 3 colonnes. Si on l'avait écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire si on avait fait D fois C, on nous le demande après, ben voilà. Donc je dis rien, D fois C, on va le faire. Donc D fois C, il est possible aussi, puisque j'ai 3 colonnes dans D et 3 lignes dans C. Donc c'est la même que l'autre, mais écrit dans l'autre sens, et en fait on va voir que ça change tout. C'est celle-là qui ressemble au produit scalaire, justement. Donc là, quand je vais faire première ligne par première colonne, ben, en gros, j'aurais balayé tous les cas, déjà. Donc j'ai qu'un truc, c'est-à-dire que je vais avoir un seul résultat, ça va être un nombre. Alors, on va quand même l'écrire sous la forme d'une matrice, mais avec une seule ligne, une seule colonne. Mais en gros, j'obtiens un seul résultat. Donc 1 fois 1, plus 2 fois 2, plus 3 fois 3, c'est-à-dire 1 plus 4 plus 9. Donc, oui, c'est ça, donc 14. Voilà, DC. Donc là, justement, si je prends le nombre de lignes de la première matrice, c'est bien 1. Le nombre de colonnes de la deuxième matrice, c'est bien 1. Donc c'est normal que j'obtienne une matrice 1, 1, avec un seul coefficient. Et au passage, vous avez là encore un exemple du fait que CD et DC ne donnent pas le même résultat. Et là, vraiment, ça ne donne pas du tout le même résultat. C'est carrément pas la même dimension de matrice. Donc je pense que ça devrait finir de vous convaincre de ce petit problème quand on utilise des matrices. Alors après, le numéro 11, BA et CA. Alors là, c'était que des matrices de 2, ça devrait aller assez vite comme calcul. Faire en rouge pour bien distinguer les exercices. Donc, numéro 11. Alors, on vous demandait de faire BA. Alors, attention, BA, pas AB. Donc, si je réécris B, c'était 1, 2, 3, 4. Ben là aussi, ils sont allés chercher original. Et 2, 1, 4, 2. Donc, si je multiplie les matrices, rappelez-vous, première ligne, première colonne. Donc, 1 fois 2 plus 2 fois 4, ça fait donc 10. Ensuite, première ligne, deuxième colonne. 1 fois 1 plus 2 fois 2, ça fait donc 5. Et j'écris bien sur la première ligne, deuxième colonne du résultat. Ensuite, deuxième ligne, première colonne. 3 fois 2, 6 plus 4 fois 4, 16, donc 22. Et enfin, deuxième ligne, deuxième colonne. 3 fois 1, 3, plus 4 fois 2, 8, donc 11. Voilà pour BA. Ensuite, on nous demandait CA. Oui, c'est ça, CA.
Alors juste une précision, c'est vrai que moi je le fais pas parce que c'est un peu laborieux, mais si jamais je vous le demande dans un contrôle pour voir ce que vous faites, parce que le problème c'est qu'après vous allez voir que vous saurez le faire à la calculatrice, donc moi j'ai pas vraiment de moyen de vérifier après que vous savez multiplier. Donc si je vous demande de justifier, simplement vous m'écrivez le calcul à côté, ou alors vous écrivez une étape, hein, tout simplement, hein. C'est-à-dire là vous mettez 1 fois 1 plus 2 fois 2. Ensuite, donc sur celui d'après, c'était quoi 2 fois 1 plus... Non, pardon. Ah oui, oui, non mais oh là là, n'importe quoi. Donc je refais 1 fois 2 plus 2 fois 4, justement. L'autre, 1 fois 1 plus 2 fois 2. Ensuite, ici, vous pouvez écrire 3 fois 2 plus 4 fois 4. Et pour le dernier, 3 fois 1 plus 4 fois 2. Oh là là, bon, attendez. Je me bats avec mon logiciel. 3 fois 1 plus 4 fois 2. Voilà, et ça, c'est la justification. Si jamais je vous demande de justifier, vraiment écrire le calcul. Après que le calcul, vous l'ayez demandé à la calculatrice, bon, ça, j'aurais du mal à vérifier, hein, mais que vous soyez en mesure de donner l'opération à faire. Alors, CA, du coup, si je reprends, alors C, c'était 3, 1, 9, 1, et A, c'est 2, 1, 4, 2. Donc pareil, je fais cette multiplication, première ligne, première colonne. Alors 3 fois 2, 6 plus 1 fois 4, donc ça fait 10. Ensuite, première ligne, deuxième colonne, 3 fois 1 plus 1 fois 2, donc 5. Ensuite, 9 fois 2, 18 plus 1 fois 4, 22. Et 9 fois 1, 9 plus 2, ça fait donc 11. Voilà. Et donc là, on est quand même frappé par une chose, c'est que CA et BA donnent exactement le même résultat. Et donc justement, que remarque-t-on? Alors on remarque assez facilement, je pense, que BA égale CA. Et en fait, ça vient illustrer une remarque que j'ai faite dans le cours, où justement je dis, c'est une petite remarque, où je dis que c'est pas parce qu'on a BA égale CA que forcément on a B égale C. Contrairement, par exemple, quand on a des vecteurs, si on a la même chose pour les vecteurs, c'est que les deux points sont égaux. Si je mets des flèches au-dessus, là, ça voudra dire B égale C. Pour les matrices, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits de matrices bien différents, même si on en a une qui est commune, et qui donnent exactement le même résultat. Ça, c'est tout à fait possible. Donc là, on va rajouter quelque chose pour que ce soit un peu plus intéressant, parce qu'on remarque que B égale CA, oui, bon, d'accord. Et sans pour autant que B égale C. Voilà ce qu'il y avait à remarquer, donc ça illustrait en fait le cours, hein, cet exercice. Voilà pour aujourd'hui. Donc après, je vous invite à écouter la troisième partie du cours. D'ailleurs, je m'excuse auprès de ceux qui l'ont cherché. Il y en a qui m'ont envoyé des mails et du coup, j'ai répondu, mais je m'en excuse. J'ai simplement pas eu le temps parce que l'air de rien, c'est quand même long. C'est une préparation, c'est quand même long. Donc j'ai pas eu le temps de la faire dans les temps que j'avais annoncés et donc j'ai carrément basculé sur la nouvelle semaine. La vidéo du tuto cours 3 et même celle-là que vous êtes en train d'écouter. Voilà, donc encore désolé et bon courage pour la suite et on en reparle de toute façon.